Bonjour et bienvenue chez les Morphalous. C'est le 7e épisode de ce début de série sur Enshrouded et j'ai un peu augmenté la taille de la base afin de faire une pièce séparée pour la chasseresse qu'on est allé chercher lors de l'épisode précédent. On n'a pas eu le temps de regarder grand-chose de plus, donc en particulier sur ce que l'on fait avec la chasseresse. Donc en tout premier, des flèches. Des flèches, là on nous propose qu'on en flèches en ferraille et flèches en silex. Grâce au coffre magique, au petit coffre magique qu'on a fait la dernière fois, eh bien c'est stocké et c'est accessible pour aussi bien les survivants que le joueur. Donc je vais me faire une cinquantaine de flèches de silex. Vous voyez que c'est pas très très coûteux. Du silex, il suffit d'aller en miner, il y en a pas loin. Et donc on fait 50 flèches avec juste une dizaine de chaque. Il y a d'autres flèches comme les flèches de ferraille, comme on n'a pas beaucoup de ferraille, c'est encore un peu coûteux pour le moment. Et le premier instrument, le premier objet qu'on doit faire pour la chasseresse, c'est donc le support de séchage, pour lequel il faut un peu de ficelle. Donc, on va faire un peu de ficelle, 10 je crois, et fabriquer le support. J'en ai fait un peu trop, mais la ficelle, ça servira toujours. Fabriquer le support de séchage, que je me propose de placer ici, par exemple. Donc, il est ici en position 4. Donc, par exemple ici, mais je pense que je ne vais pas la laisser là définitivement, donc on verra plus tard. Et on constate qu'il y a deux procédés. Un premier procédé pour faire sécher les baies. J'avoue que j'ai jamais vraiment utilisé ça, je ne suis pas capable de dire si c'est vraiment utile ou pas. Et un deuxième procédé pour la fourrure séchée. Et pour faire ça, on s'aperçoit qu'il va falloir du sel. Si vous avez regardé l'épisode précédent, eh bien vous avez probablement vu que parmi les quêtes qu'on a débloquées, il y a ici justement la mine de sel. Donc ce que je m'apprête à faire pour cet épisode, ça va être de repartir explorer, donc monter la falaise. On a déjà un peu exploré une partie de ce côté. Donc je me propose d'aller explorer par ici et puis délivrer l'alchimiste. Le premier marqueur que j'ai envie de mettre, c'est plutôt celui-ci, puisque c'est sur le chemin, entre guillemets, on va passer ici. Et donc sur le chemin, on va trouver le sanctuaire de la flamme. Voilà, quoi d'autre à vous dire pour le moment? Le forgeron, lui, n'a pas bougé. Il n'y a rien de différent par rapport à ce qu'on pouvait faire la dernière fois. Et il faut avancer dans les quêtes pour aller un peu plus loin là-dessus. Alors j'ai la fâcheuse habitude de partir en exploration alors qu'il va faire nuit. Je pris la précaution de faire un hôtel de la flamme. Moi j'appelle ça un altar, c'est juste le terme l'anglais qu'on trouve dans les docs quand on lit ça sur le web. De manière à avoir de quoi justement revenir facilement à la base. Et ça, revenir à la base, c'est facile, hein, il suffit d'ouvrir la carte et d'aller cliquer sur cette icône qui représente le téléporteur ici pour la base, mais aussi repartir à l'endroit où je me suis arrêté. Donc c'est à ça que me sert l'altar que je vais transporter. Donc il semblerait qu'il va faire nuit bientôt. Résultat, je vais tout simplement attendre le lendemain pour commencer la mission avant de me retrouver dans le noir. Le jour vient de se lever, du coup on est tranquille pour faire le début de l'exploration. On a toute la journée pour explorer. Et donc, comme je vous le disais il y a un instant, on va partir en direction de... Donc je ramasse toujours en début de partie, on a tellement besoin de ressources. On va partir en direction de la falaise qu'on a déjà explorée une fois. En n'allant pas assez loin, on va aller beaucoup plus loin cette fois-ci.
J'allais dire, on va pas le faire, mais il y avait un coffre. Peut-être, ça peut être intéressant de le faire. Donc, il est mieux d'attaquer ceux-là de près. J'ai préféré me débarrasser du loup d'abord. Je ne sais pas s'il faut dire loup ou chien. Il y a des bombes, ça peut ne pas être inintéressant aussi. Là-dedans, voilà. Et puis, je me souviens qu'il y avait un coffre ici, donc si jamais il y a quelque chose d'utile dedans, ça peut valoir la peine. Oh, je crois qu'on a déjà eu ça, et puis d'ailleurs, je l'ai transformé en rune. Alors attention aux tonneaux qui explosent. Je pensais qu'il y avait des choses un peu à looter ici, mais apparemment non. Donc on peut explorer beaucoup plus, on peut surtout looter beaucoup plus. Je me contente du plus facile. Pour ne pas passer trop de temps là-dessus, on veut maintenant continuer. Donc en direction du pointeur, en haut de l'écran, là-haut, au milieu, vous voyez le pointeur qu'on a placé, donc je vous le redis. On est parti en direction de ce sanctuaire qui se trouve là. Alors on suit plus ou moins le chemin, et donc on va là, il y a bien un marqueur qui est dessus, 500 et quelques mètres. Alors je pense qu'on va tomber là sur un camp qu'on a déjà looté la dernière fois. Je pense pas, on avait trouvé une baguette intéressante, mais je pense pas qu'il soit utile d'y retourner. Il faudrait essayer au besoin. Je pense qu'on ne l'a qu'une fois. Donc on n'aura rien si on retourne là. Je vérifierai à l'occasion pour être à peu près sûr. Alors la peau, on va en avoir besoin. Ma baguette maintenant, je l'ai améliorée, donc elle est assez efficace. Et ça me permet de récupérer de la viande, des ossements et de la peau. Donc on est toujours en direction du pointeur qui se trouve là-haut. Et si mes souvenirs sont bons, au passage, on doit pouvoir aller là. Alors si vous regardez la vidéo, je ne sais plus quel épisode, l'un des tout premiers épisodes, on est qu'au 7, donc on n'a pas encore beaucoup d'épisodes non plus. On ne pouvait pas entrer dans cette grotte parce que la brume était rouge. Mais comme entre-temps on a amélioré la flamme, eh bien on peut maintenant y entrer. Et je crois bien qu'il y a une racine de brume. Oui, on voit un petit peu les filaments rouges là-haut. Je crois pas qu'il y ait de mobs ici, mais on peut quand même faire un tout petit peu attention. Et néanmoins, il faut la hache. Pour la racine de brume en question. Si je me souviens bien, on devait être pas loin, voilà, d'un point à prendre. Et ben, je veux continuer dans la direction mage de combat, donc on va continuer comme ça. Il y a une autre sortie par là-bas qui va à peu près dans la direction qu'on souhaite. Donc on est entré, je pense, par là. Et donc rien d'autre que cette chapelle. Donc un point de respawn. Ah, on passe au niveau 4, donc ça c'est bien. On prend... Donc on a gagné un point de compétence, on prend une étincelle. On loot ce qu'il y a à looter. Il y a une note. Je vais prendre plutôt la hache pour casser les os. D'accord, j'allais dire pourquoi est-ce que ça marche pas? Normalement ça marche. Donc je pense que ça c'est juste une information.
Ah, je pensais que ça marchait mieux que ça, la hache. Je dois avoir un souvenir avec une meilleure hache. Voilà. Regardez bien un peu partout. Il arrive qu'il y ait des choses là derrière les portes aussi. Et là, on a fait à peu près tout ce qu'on pouvait. Ah, des feuilles de métal, oui. Ça nous intéresse. Je crois qu'on a fait à peu près tout ce qui était à faire ici. Et on regarde la suite. Donc la suite, ça c'est la fermière, ce sera plus tard. On est en direction de l'alchimiste, de la mine de sel, mais je pense qu'il y a des choses qu'on peut voir ici aussi. Alors, vous voyez que ici, il y a une histoire de feu qui correspond à une des quêtes. Donc c'est la quête, une histoire de feu qui se trouve ici et qui est pas très loin de l'endroit où on va. Une autre chose ici qu'on pourra aller voir après est l'emplacement de la mine de sel, l'alchimiste ici. Donc on veut aller par là-bas. Est-ce que je vais réussir à grimper? Oui, sans trop de problème. Ah, c'est là-bas à droite. J'ai vu le faisceau rouge. Donc c'est bien ce qu'on en a marqué. Alors il y a un texte à lire. Il peut y avoir un peu de choses à looter aux alentours. Il est possible aussi que ça débloque des quêtes secondaires à faire aux alentours. Voilà, j'ai lu de nouveau le même texte. Voilà, je pense qu'on a fait le tour. Qu'est-ce que ça dit sur la carte maintenant? Non, la carte. Donc on est toujours ici, on n'a pas bougé. On peut essayer d'aller voir ça maintenant. Et puis ensuite on ira vers l'alchimiste et on terminera avec la mine de sel. Donc par là-bas. Continue de looter au passage. « 80 mètres par là-haut. Ah ben, la mine de sel est ici en fait. Donc c'est ridicule de passer à côté sans la signaler. Donc on n'est pas sur l'objectif que j'avais fixé, on s'est approché trop de celui-ci. Alors on va pas l'explorer maintenant la mine de sel, il faudra en revenir. Il y a un tas de choses à faire, donc il y a des loots à faire déjà. Oh, ne me dites pas que mon sac à dos est déjà plein. Ça se remplit à une vitesse absolument incroyable. Bon, je vais poser un... Est-ce que je peux en poser un ici? Oui. Je vais poser ça ici, aller vider mon sac à dos et revenir. Parce que là, c'est un peu bête de ne pas pouvoir ramasser ça. Je vous dis quand même que ici, en dessous, il y a des choses à faire. Il y a des quêtes, il y a des notes, il y a des choses à trouver. Mais on ne fera pas ça aujourd'hui, on fera un autre moment. Donc, quelques minutes pour repartir à la base et revenir sur l'altar que je viens de poser il y a un instant. Donc, me voilà de retour. On va du coup pouvoir looter. Pourquoi démolir? Vous voyez, c'était bien ce que je voulais. Tiens, c'est curieux. Pourquoi il me propose démolir? D'habitude, ça fait pas ça. Mais si je démolis, je vais pas avoir le loot, si? C'est la première fois que j'ai... Voilà, là. C'est la première fois que je vois ce genre de problème. Normalement, ça propose fouiller et pas démolir. Alors, c'est peut-être la même chose. On va essayer, démolir.
ben fouiller, fouiller non. Ah si, là je l'ai vu. Et que je suis trop près. Bon, on va en sortir, voilà. On a fini de looter ici, donc là en dessous, on n'y va pas tout de suite, on ira à un moment. J'en profite puisqu'on est ici, ben déjà on va looter un petit peu si je trouve ici. Ah, non, ça arrive régulièrement. C'est un mini-bug du jeu, c'est-à-dire qu'on capte un peu trop facilement les crochets qui sont aux alentours. Voilà, donc mis à part les quelques loots qu'on peut faire, et avant d'aller explorer plus bas, on va trouver ici du sel. C'est une mine de sel. C'est assez logique. C'est un coin qui est tranquille, il n'y a pas de mobs, il n'y a pas de monstres, ni quoi que ce soit aux alentours. On est embrumé, mais la sortie est très très proche, donc pas de problème. Et du coup, je vais faire une provision de sel pour pouvoir aller faire des fourrures séchées. Alors, si vous vous souvenez, la dernière fois, j'ai mis quelques points, 2 ou 3, je ne sais plus, dans la compétence maçon, pour justement avoir un peu de compétences supplémentaires au niveau de tout ce qui va être à miner. Je ne sais pas si j'ai pensé le signaler, je suis encore bien reposée. Et donc, j'ai pas mal de stam. Vous avez vu qu'on a quasiment 2 disques complets de stam. Et ça provient du fait que... Alors, j'ai peut-être un anneau qui permet d'augmenter la stam, mais aussi, je suis reposée. C'est indiqué en haut à gauche. Bon, j'ai plus de stam de nouveau. On va sortir de là. Donc, j'ai récupéré 250, 270 presque. Bol de sel, enfin, je sais pas comment il faut les appeler. Et donc, par contre, on n'a pas fait l'objectif qui était signalé, c'est-à-dire celui-ci. On va y aller maintenant. Je vais laisser l'altar ici. C'est intéressant, ce sera intéressant d'y revenir de temps en temps, donc pourquoi pas. Ça, c'est la ville qu'on ira explorer une autre fois. Donc, direction par là. Pour le moment, oh, j'ai pas pris la bonne direction. Bon, on est arrivé à l'alchimiste, on va le faire. Donc, je sais, ça m'arrive de temps en temps, je ne suis pas les indications, j'ai beau essayer de faire attention. Donc, on n'était pas loin pourtant. Où sont les loups? Ah, c'est là en dessous. Mais ça, c'est lors de l'exploration de la mine de sel qu'on fera ça. Donc, on passe à l'alchimiste. Alors, les loups m'ont suivi peut-être un certain temps et ont abandonné. Je veux bien la fourrure. Ou les os, comme on veut, hein. Alors, mais comme souvent, soit on y va directement et on affronte les monstres, soit on essaye de trouver un chemin de côté. Alors, si on avait suivi le chemin initial, on serait arrivé par là-bas. Et on aurait pu contourner autrement. Donc là, comme on arrive ici, il y a peut-être d'autres solutions, mais moi, celle que je connais consiste ici à venir
sur le côté. Trouver un grappin. Et à partir de là, il faut faire attention. Je pense pas qu'on arrivera à éviter tous les méchants. Mais au moins certains. Alors, il est coincé en plus alors. Alors, il y en a d'autres. Vous pouvez looter ce camp. Il y a pas mal de métal, enfin de ferraille. Il y a aussi des coffres. Je pense pas qu'il y ait de coffres goldés, mais il y a des coffres. Il y a de quoi réparer les outils. Donc c'est pas déraisonnable de nettoyer. Mais c'est pas obligé. Donc là-bas, il y a un mob. Je vais voir si j'arrive à l'éviter. Pour le moment, je n'ai pas gagné. Il a l'air de venir par ici. Ah, il m'a vu. Bon, j'aurais pu le tuer, hein, mais j'avais envie de passer discrètement. Je n'ai pas vraiment réussi à faire. Donc, arrivé ici sur le côté, on peut monter. Donc, l'objectif, c'est d'aller là-bas. Donc, rentrer ici, là. Et alors là-dedans, par contre, je ne pense pas que ce soit tout à fait faisable d'éviter de se colter avec les gardiens, monstres, je ne sais pas comment il faut les appeler. Donc là, je connaissais la trappe, enfin la porte cachée, c'est pour ça que je suis allée directement. Alors, en général, il y en a au moins un qui vient. Enfin, en général. Pas non plus dire que j'ai fait ça 10 fois, mais... Donc, il y en a un qui est mort. Il y en a un autre qui est venu puis reparti. Je l'ai vu de loin. Donc, on peut les attirer par ici, ce qui permet d'avoir un espace tranquille. Mais non. Voilà. Oh non, mais c'est pas vrai, pas encore. Je l'ai vidé il y a un instant, mon sac à dos. Ah, j'ai gardé le sel. On va acheter ça. Alors, je ne sais pas si... Il y en a encore un là-bas dans le fond, je crois que je l'ai vu. L'objectif, c'est de monter les marches. Ben, s'il y en a un là. Voilà. Alors, à part la trappe qu'on a vue... Oups, je ne vais pas déclencher le piège. Je ne connais pas d'autres portes cachées dans ce mini-donjon. Alors, on peut looter un petit peu des choses, mais pas de manière fondamentale. Et puis, par contre, là-haut, il y a de nouveau 2 gardiens. Alors, je suis plus à l'aise à la baguette. Mais ça peut être possible aussi d'essayer de leur envoyer quelques flèches. Ne serait-ce que pour les faire bouger. Oh bah, il n'y a pas eu besoin de faire bouger beaucoup. Non, ma baguette. Ouh, ah, ils sont venus à 2. Un peu d'espace pour reculer.
bouge-toi, bouge-toi, bouge-toi. Voilà, dans l'autre sens, c'est bien. Bon. Je suis pas très douée au combat, mais je m'en suis sortie à peu près et j'ai de nouveau mon inventaire qui est plein. Ouais, je vais faire des flèches, allez. Bon, il n'y a pas moyen. J'abandonne. Hein. Alors, une fois qu'on est arrivé là, le survivant, on peut toujours réparer l'équipement. Le survivant qu'on vient libérer, il est là. Donc là, j'ai pris quelques flèches. On peut sûrement casser des choses. Je suis pas sûre qu'il y ait grand chose de plus à prendre ici. Et surtout, avant de pouvoir prendre quelque chose, il va falloir que je fasse de la place. Donc ici, je crois pas me souvenir de quoi que ce soit de spécial. Donc on a trouvé ce qu'on était venu chercher, l'alchimiste. On a mis un hôtel à côté de la mine de sel, donc on pourra revenir par ici sans problème. On n'a pas looté tout, il y a sûrement des coffres ou des choses là-haut, là-dessous. Mais je crois pas qu'il y avait quoi que ce soit de très pertinent. Qu'est-ce que je peux faire comme place dans mon sac à dos? Ça se... Non, je peux juste les équiper. Moi, je vais jeter les pierres. Ou les champignons. Parce que normalement, il y a un coffre. Alors, je sais pas, j'ai raté les escaliers. En dessous. Je me souviens plus ce qu'il y a dedans, mais je crois qu'il y a un coffre en dessous. En tout cas, ici, je ne vois rien de plus. Je vais looter lui, puisque j'ai pas réussi à le prendre. Et je vais garder un espace libre. Donc ici en dessous, il y a ça ici. Mais c'est rien d'autre qu'un coffre. Encore des bombes. Et surtout là-bas au bout. Donc c'est un coffre goldé. Qu'est-ce qu'on va avoir dedans? Un arc. Je vais le prendre, mais on en a déjà eu un. Donc arc long du grognement du loup. Il était puissance 15 et épique. Et celui qu'on vient looter, c'est celui-ci. Il est épique aussi, mais seulement en puissance 10. Donc celui qu'on a là, je l'ai amélioré en plus. Il est bien meilleur. Alors après, il faut réussir à ressortir. Hop, sans tomber dessus, c'est possible. Voilà, non, de l'autre côté. On a fait ce qu'il y avait à faire ici aux alentours. À part aller nettoyer le campement à l'extérieur, je ne crois pas qu'il y ait quoi que ce soit de plus à faire. Alors ici, on n'a pas liquidé les méchants aux alentours. Donc soit on les tue, soit on s'en va tranquillement. Alors, le plus grand danger dans ce genre de circonstances, c'est de tomber. Parce que en même temps qu'on tape,
Pourquoi j'ai un E ramassé alors que je croyais l'avoir fait? D'accord. On bouge et on se retrouve parfois à tomber, ce qui serait peut-être pas très efficace ici. Bon, je pense que, étant donné qu'il fait nuit et qu'on a fait à peu près ce qu'on voulait faire à ce niveau-là, ça me paraît raisonnable de rentrer, sachant que donc on n'a pas fait cette partie-là que j'ai ratée et on n'a pas fait cette partie qu'on viendra faire plus tard. Donc je pense qu'on va s'arrêter là, aller invoquer l'alchimiste et regarder un petit peu ce qu'il nous raconte. Alors, comme on a libéré un survivant, on a un petit dialogue avec la flamme. Donc, l'alchimiste fabrique des potions et des teintures curatives. D'accord. Et c'est tout, apparemment. Donc, les deux autres n'ont pas l'air de dire quoi que ce soit. Est-ce que j'ai encore un bâton d'invocation? C'est pas gagné. J'ai fait un deuxième coffre parce que c'est très vite plein. La ferraille, il n'y a plus de place en dessous, apparemment. On a récupéré du sel en bonne quantité. Alors, j'avais mis simplement ce qu'on avait looté, donc très peu de choses. Et là maintenant, on va pouvoir avoir de la fourrure séchée, ça prend un petit peu de temps. Donc ça dit 1 minute pour en faire une. J'ai pas rangé tout ce que j'avais sur moi, parce qu'il y a des choses qui sont restées là. Et on va libérer l'alchimiste. Donc j'ai pas fait de lumière ici dedans, c'est pénible, il faut vraiment que j'en fasse. Bâton d'invocation, il est là. Donc voilà l'alchimiste, qui du coup nous raconte quelque chose. Menuiserie, il veut des bras supplémentaires, et ça c'est donc le 5e survivant. Donc on a eu le forgeron qui est déjà là, la chasseresse aussi, l'alchimiste qu'on vient de libérer. On avait déjà sur la carte la fermière, et le dernier ce sera le charpentier. Donc c'est indiqué, c'était déjà indiqué sur la carte en fait. Et donc là, saisir un morceau d'éternité, je pense que c'est une quête supplémentaire. Si mes souvenirs sont bons, il s'agit d'aller chercher, je ne sais plus le nom, voilà, ces choses-là, les boulons, alors peuvent être de glace, de feu, etc. Et on peut en avoir qui sont éternels, donc on n'a pas besoin de recharger. Alors, qu'est-ce que nous propose l'alchimiste? Ben, on peut faire des potions de soins, et on peut faire des flasques de survie dans la brume. Je l'utilise relativement peu, mais parfois c'est très très utile. Des boules de feu, donc boulons ou boules. Des boulons de glace, donc ça on en a looté quelques-uns. Des boulons de feu, on n'en avait pas looté, et ça indique ce qu'il faut pour le faire. Il a besoin qu'on construise une pierre à aiguiser, mais ça est bien plus facile à faire que ça. Donc on va la lui poser. Après cet épisode, j'améliorerai un petit peu encore la base, histoire de finaliser un petit peu l'espace dont on disposera. Et donc là-dedans, on peut faire de la farine d'os. Alors les os, on en a sûrement pas mal. Ils sont là-dedans. Non. On va en prendre quelques-uns. Oh ben, on en a 50, on a largement. Alors. Donc on met les os et ça va nous faire de la poussière d'eau. Voilà pour une chose. Donc on était arrivé ici, on vient de faire il y a la pierre à aiguiser. On n'a plus de silex, il faudra que j'aille farmer un petit peu. Il peut nous faire de la poussière d'insectes. Donc ça, c'est les morceaux de bestiole qu'on a. Ah, je vais trop vite. Et je me demandais pourquoi il ne veut pas le faire, parce qu'il lui faut son mortier pour pouvoir faire ça. Même chose pour la poussière luminescente, où cette fois on écrase des lucioles.
Il peut nous faire des cœurs de brume. Avec des spores de brume, il nous fait des cœurs de brume. Et donc ça va nous être utile dans un certain nombre de circonstances. Il peut nous faire une canne spirituelle, mais ça, on va en looter. Donc je pense que c'est pas urgent. Et puis, première armure, déguisement, on va dire, de l'alchimiste. Avec en particulier le chapeau qui est assez marrant. Et il peut faire des livres, j'avoue que je ne sais pas trop à quoi ça sert. Donc voilà pour... donc il y a des livres en toutes sortes de présentations, d'organisation. Voilà pour l'alchimiste, et donc la suite, ça va être de trouver son mortier. Donc là, on va avoir une quête qui va se dégager à un moment là-dessus. À propos des quêtes, justement, où est-ce qu'on en est? Ici. Donc ça, c'est la chasseresse qui veut qu'on aille libérer la fermière. Lui, maintenant, veut qu'on aille libérer le menuisier. On a... Tiens, pourquoi il n'est pas libéré, ça? Je pense que c'est parce que je ne suis pas descendu. Donc on a bien trouvé la mine de sel, mais on n'est pas descendu. Ça, c'est le sort éternel pour avoir justement des boulons ou des boules gratuits, enfin éternelles, donc pas avoir à en refaire systématiquement. Et ça, on ne l'a pas du tout lancé encore. L'histoire de pourriture, on peut regarder à quoi ça ressemble, mais c'est loin encore. Enfin, je veux dire, c'est dans un endroit de la carte qu'on n'a pas exploré du tout. Donc voilà, je pense, pour cet épisode. La suite, ça va être en deux choses. Il faut que je réfléchisse un peu. On peut aller faire la fermière qui se trouve là-haut. Au passage, il faudrait que je pense que je vais faire en dehors des vidéos, il faudrait que j'aille faire le puits d'élixir, au moins celui qui est là. Les tombes, il y en a une qu'on peut aller chercher ici. Ce sera de toute façon plus ou moins sur le chemin pour aller ici vers la fermière. Donc cette chapelle et celle-ci sont plus ou moins sur le chemin, on pourrait les faire. Ou alors, on n'a pas terminé de ce côté et il y a des choses à faire dans cette direction-là. Donc là, c'est la direction de la crypte pour le charpentier. C'est le plus difficile, je le ferai en 5e. Et le sort éternel, il est par là. Donc un certain nombre de choses à débloquer par ici, en allant dans cette direction-là, puis ensuite en revenant. Et où la fermière. Je pense que je vais plutôt aller vers la fermière dans un premier temps, on verra. Non. Donc voilà pour cet épisode. Merci de l'avoir regardé. J'espère que vous avez eu l'occasion de tester Uncharted, et moi j'aime beaucoup. Donc si vous l'aimez, peut-être que j'arriverai à vous donner des petites astuces. Et puis si jamais vous avez des conseils ou des petits commentaires, n'hésitez pas. Alors plutôt des commentaires favorables, on va dire. Je n'ai pas tellement envie de me faire enguirlander, mais si vous avez des remarques à faire, je suis très intéressée. Et puis un petit coup de pouce, ça fait plaisir. Donc là aussi, ça me plairait bien de voir un petit peu si les gens regardent la vidéo. On va s'arrêter là. La suite, à très bientôt. Amusez-vous bien sur Enshrouded.